Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Travailler et vivre en Suisse. Vous écoutez David Talerman. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un comportement qui pose problème, d'un comportement qui va pénaliser les personnes qui recherchent un job, c'est-à-dire vous, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Et ce comportement, il faut absolument s'en débarrasser et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on va parler d'une chose toute simple, l'email. Alors l'email, vous allez me dire, ok, c'est quoi la nouveauté? De quoi on parle? Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes clientes. Et il y a 2 ans, une de mes clientes spécialisée dans un secteur bien particulier visait l'entreprise de ses rêves en Suisse. Elle voulait vraiment travailler pour cette boîte. Donc nous travaillons ensemble son CV, sa stratégie, son profil LinkedIn, son réseautage, sa lettre de motivation. Bref, on lui fait la totale. Et franchement, les choses étaient plutôt bien ordonnées, le travail était bien fait, la cliente était sérieuse. Malheureusement, tout ça ne donne absolument rien, en tout cas pas du côté de cette entreprise. Donc, la cliente laisse finalement tomber, elle recherche ailleurs, elle fait d'autres démarches, bref, le temps passe. Après quelques mois, je reçois un message de sa part qui me dit la chose suivante. Elle me dit « David, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est que j'ai une réponse de l'entreprise en question. Voilà. La mauvaise, c'est que je n'irai pas à l'entretien. Alors évidemment, je suis très surpris et bien sûr, je la contacte très rapidement et je lui demande des explications parce que ce message est un peu laconique, me laissait un petit peu sur ma faim. Et elle me dit la chose suivante. David, j'ai simplement fait récemment le ménage dans ma messagerie qui est toujours ultra spammée avec des tonnes de messages plus ou moins intéressants d'ailleurs. Et je suis tombé sur une proposition d'entretien de cette entreprise. Le problème, c'est que je ne l'ai pas vu tout de suite. Et quand j'ai vu la date et la proposition d'entretien qui m'était faite, le délai était dépassé de plusieurs semaines. Alors évidemment, j'ai recontacté la HR Business Partner et elle m'a dit tout simplement que c'était trop tard, le processus de recrutement était bouclé, l'entreprise avait fait son choix. Alors autant vous dire que plus stupide que cette situation, c'est quand même compliqué de le faire. Et c'est vraiment terrible pour ma cliente. En fait, vous travaillez fort, vous investissez de l'argent, du temps pour trouver un job, pour trouver un emploi. Et pour une toute petite question d'organisation, malheureusement, vous passez à côté d'une opportunité. Et ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui peut être confronté à cette problématique-là. Donc le conseil que je vais vous donner, il est extrêmement simple. Prenez un email perso qui est dédié uniquement à votre recherche d'emploi. Vous ne le mettez nulle part ailleurs, vous n'achetez rien avec, vous ne faites rien d'autre que postuler avec cet email. Et là, au moins, vous êtes sûr que votre messagerie ne sera pas spammée, que vous aurez tous les messages dans les délais normalement, et au moins, vous serez bien évidemment beaucoup plus attentif ou attentive à ce que vous recevrez sur cette messagerie. La deuxième situation que j'aimerais vous décrire aujourd'hui et qui est très problématique et qui, je dirais, malheureusement est tout aussi stupide, c'est de ne pas relever sa messagerie LinkedIn. Un certain nombre d'entre vous ont bien sûr créé un profil LinkedIn. Alors après, ce profil LinkedIn est plus ou moins rempli, vous êtes plus ou moins actif et d'ailleurs statistiquement, vous êtes tous plutôt moins actifs que le contraire. Mais globalement, voilà, ce profil LinkedIn existe. Et ce qui se passe, et ce que moi j'observe, c'est un certain nombre de messages que je transmets à certaines personnes avec qui je suis en contact. Certains répondent très rapidement, mais d'autres vous répondent parfois avec 3, 4 semaines de retard. Je pense même que le record que j'ai eu, c'est pratiquement plus d'1 an. Et évidemment, le problème qui se pose ici est le suivant. Imaginons qu'un recruteur soit intéressé par votre profil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous trouver éventuellement sur LinkedIn, sachant que 100% des recruteurs sont sur LinkedIn et donc ils vous trouvent. Ils vont vous écrire, ils vont vous contacter par la messagerie et là,
évidemment, ils s'attendent quand même à ce que vous répondiez dans des délais raisonnables, puisque vous êtes présent sur la plateforme. Voilà. Certains d'entre vous ont oublié qu'ils ont un profil LinkedIn et n'y vont que 1 ou 2 fois par mois, voire plus. Alors, si le recruteur est très très intéressé par votre profil, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peut-être essayer d'aller globalement rechercher votre email. Donc mon conseil est le suivant. À partir du moment en fait où vous avez créé un profil, eh bien vous le regardez, vous vérifiez régulièrement la messagerie. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire 10 fois par jour, mais allez-y au moins 1 fois tous les 2 jours pour vous assurer qu'effectivement, il n'y a pas une opportunité que vous pourriez saisir. Allez, autre conseil, je vous invite à mettre votre email dans la partie coordonnées tout en haut de votre profil. Alors ça paraît évidemment logique, mais je vous assure que ce n'est pas forcément le cas. Et également dans la partie info pour qu'on puisse vous contacter facilement. Voilà, ça c'est un petit conseil que je donne à mes clients dans la partie info. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. Vous voyez, ce sont des conseils d'une simplicité déconcertante, mais dont les conséquences peuvent être vraiment très très problématiques. Alors voilà, évitez ce qu'on appelle le ghosting, malgré vous, qui ruine votre recherche d'emploi. Et je finirai avec une citation que j'aime bien. On ne mesure la robustesse d'une chaîne qu'à son maillon le plus faible. En clair, si vous faites tout bien, mais que dans le dispositif, il y a un truc qui ne joue pas, comme ce que je viens de vous présenter maintenant, eh bien, ça ne marchera pas. Voilà, si vous voulez être efficace dans votre recherche d'emploi en Suisse et avoir d'autres conseils, alors écoutez mon podcast, vous pouvez me suivre également. Et encore mieux, souscrire nos services, vous avancerez à pas de géant dans votre recherche, on vous fera gagner du temps, c'est sûr. Voilà, rechercher un job, c'est déjà difficile. En Suisse, ça l'est davantage. Allez, tchuss et au boulot. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.